Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau live. Aujourd'hui au programme, des recettes faciles, simples et créatives pour ravir vos convives à Noël, pendant les fêtes, pour avoir la plus belle des tables de Noël. Alors, avant de commencer, Karine, je vais me présenter, je suis Sonia, directrice de l'agence Thermomix, on a la chance d'être là aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver. Pour m'accompagner et pour présenter les recettes, je suis accompagnée de Karine. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Karine, je suis responsable de secteur sur cette jolie agence de Nantes depuis plus de 7 ans et depuis plusieurs années auprès de Sonia. Donc moi j'ai l'habitude souvent de vous accueillir dans cette belle agence pour les cours de cuisine et puis les ateliers culinaires. Et pour aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que ça va être la première fois pour moi en live. Donc je suis ravie en tout cas de l'animer et de l'animer avec toi. Exact, merci Karine. Alors le plat tip top qu'on va faire aujourd'hui, parce que vraiment vous allez voir c'est un plat d'excellence. Vous n'allez peut-être pas pouvoir suivre notre live sur la totalité, pas de problème. De toute façon, vous pouvez revoir ce live en replay sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Exactement. Super. Donc aujourd'hui, on sait très bien que vous n'allez pas forcément tous avoir toute la journée du 24 pour réaliser les recettes de Noël. Donc on va vous partager toutes nos astuces. Et pour ceux qui en demandent encore plus, appelez directement vos conseillers pour partager un atelier virtuel culinaire, justement comme ça vous pourrez le partager de votre canapé. Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi je vous dis qu'une chose, foncez, appelez vos conseillers et vos conseillères et ils sauront également vous donner tout un tas de partages culinaires. Alors comme on est à l'approche de Noël, ce que je te propose Sonia, c'est que voilà, qui dit Noël dit cadeau et qu'on va avoir plusieurs cadeaux, donc une vingtaine de cadeaux à leur offrir. T'en penses quoi? Moi j'adore les cadeaux, je pense que vous aussi, Ok. Vous avez ça. Super, alors on les tient un petit peu en haleine si tu veux bien. On va vous montrer donc la totalité du live, soyez attentifs, puisque durant ce live, on va vous donner des trucs et astuces et peut-être que quelques mots vont se glisser à l'intérieur et que Sonia aura une question mystère. Il va falloir tenir jusqu'à la fin pour découvrir la question mystère. Exactement, et comme ça vous pourrez répondre et gagner donc parmi les 20 cadeaux à vous offrir aujourd'hui. C'est cela. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons commencer à cuisiner. Aujourd'hui, vous allez découvrir le feuilleté tressé accompagné de son saumon et de sa fondue de poireaux. Pour ceux et celles qui souhaitent cuisiner avec nous, vous avez dû préparer les différents ingrédients. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec Karine la recette. Donc passons au tressage, Karine. Ok, super. Alors pour aujourd'hui, super, en plus j'ai une assistante la magie, au top. Pour aujourd'hui, on ne va pas travailler avec le Thermomix parce qu'on a gagné du temps et on a fait nos préparations en fait en amont. Donc pour cette recette, on va avoir besoin donc de saumon. On va avoir besoin d'une fondue de poireaux qu'on a fait en amont. Je vais vous expliquer et vous donner quelques petites astuces aussi après. Voilà. Hop. Un petit peu de gruyère. Et ce sera tout. Alors, pour commencer cette recette, Sonia est partie me chercher la pâte feuilletée qu'on a travaillée donc en amont. C'est génial, merci. Elle est belle. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient voir en fait ou revoir la réalisation de la pâte feuilletée, n'hésitez pas à les regarder dans nos vidéos sur Instagram ou sur Facebook. Vous pourrez retrouver justement la vidéo avec Marion qui vous montrait comment réaliser sa pâte feuilletée. Ok, super. Donc nous, on l'a réalisé juste un tout petit peu en amont. Donc l'avantage, c'est que j'ai déjà travaillé. On l'a déjà mis donc en rectangle, la farine juste un tout petit peu pour qu'elle soit plus facile à étaler. Ok, hop, voilà. On va la rétendre un tout petit peu parce qu'elle se contracte un tout petit peu cette pâte. Donc la pâte feuilletée, ce qui est génial, c'est que c'est la recette pour moi des fêtes de fin d'année. Alors là, aujourd'hui, Karine, tu vas nous faire justement avec une garniture avec le saumon et la fondue de poireaux. Mais je suis sûre qu'on peut garnir avec plein d'autres choses. Oui, alors pour aujourd'hui, ça va être une recette qui est sur Cookie Dough et que je trouve géniale parce que vous pouvez aussi tout préparer en amont. Le saumon peut être préparé, la fondue de poireaux, d'ailleurs, c'est un conseil que je vais vous donner, préparez-la à l'avance, comme ça elle aura le temps de redescendre en température. Parce que si vous la faites juste avant, elle va être chaude. Oui, pour l'incorporer, c'est pas génial. Voilà, ça ne va pas aimer avec la pâte feuilletée. Super. Donc au contraire, gagner du temps. Et puis après le tressage, vous pouvez le faire donc soit juste avant la cuisson, soit même faire votre plat avant, le laisser au frigo donc le matin pour le soir et il y a juste à enfourner pour 30 minutes de cuisson. Super. Donc c'est vraiment une recette extraordinaire. Alors je vais mettre ma pâte feuilletée. Dessus je vais venir mettre mes dames de saumon. Donc pensez bien sur le saumon donc à enlever bien évidemment la peau qui est en dessous. On va les mettre comme ça, donc vraiment dans le sens de la verticale et idéalement à peu près 10-15 cm, pas plus de largeur. Donc là je viens mettre le premier filet, le deuxième, hop. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez déjà réalisé cette recette
ou même avec aussi d'autres garnitures. N'hésitez pas à nous partager tous vos trucs et astuces. C'est ça. Donc là, Karine, donc tu as mis ton saumon. J'ai mis mon saumon, ma pâte feuilletée. Je vais venir bien évidemment... alors je sale pas et je poivre pas parce que la fondue est déjà salée et poivrée. Et je viens mettre tout simplement par-dessus mon saumon. Donc ma garniture avec la fondue de poireaux. Super. Alors là on met une fondue de poireaux. Mais j'ai envie de vous dire... on peut mettre d'autres choses. Ouais, si vous voulez mettre une julienne de légumes par exemple, ça marchera pareil. Si vous voulez mettre un autre légume que le poireau de la même façon. Alors moi j'en ai fait un petit peu plus de julienne, je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce que quand vous allez faire ce plat, ce qui peut être génial, c'est à côté, quand vous accompagnez dans votre assiette votre feuilletage, vous pouvez y ajouter voilà, une bonne cuillère à soupe supplémentaire de fondue. Ça va rendre votre plat encore un peu plus généreux. Top. Alors là, tu as... Enfin, je te laisse faire... Vas-y, je t'en fais ça. Et elle m'a dit une petite astuce. Je ne sais pas si vous connaissez son astuce, mais j'avais envie de vous la partager. Donc, théoriquement, on met de l'eau pour réaliser la pâte feuilletée. Oui. Mais toi, Karine, des fois, tu as des ingrédients qui viennent se glisser ou tu changes. Est-ce que tu pourrais nous dire ta petite astuce? Ah voilà, elle veut que je dévoile tous mes secrets en fait. Ouais, j'aimerais bien. Ok, super, sympa. Bon, écoute, c'est juste parce qu'on est en tout petit comité. Hein. Oui. Je vais te donner mon astuce. Regardez pour vous. Hein. C'est ça. Donc dans la pâte feuilletée, vous savez que toutes les pâtes, vous pouvez les aromatiser avec des herbes de Provence, avec des épices, du curry ou autre, que ce soit de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée. Et ma petite astuce en fait, comme là on travaille sur du poisson, plutôt que de mettre de l'eau dans votre pâte feuilletée, donc farine, beurre congelé et de l'eau, voilà, roulement de tambour, vous pouvez remplacer en fait votre eau par du vin blanc. Donc ça va donner une petite touche supplémentaire, surtout avec le poisson, c'est génial. Okay. Voilà, donc petite astuce supplémentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que c'est une belle créativité. Et voilà, elle m'a bluffé avec ça. Donc si c'est une découverte pour vous, n'hésitez pas à nous le dire également. Super, moi j'ai tout perdu en fait, hein, j'ai tout donné. Alors pour notre pâte feuilletée, ici j'ai fait donc un grand rectangle. Je viens juste rabattre ici par-dessus mon poisson. Pareil de l'autre côté, comme si c'était une petite papillote. Et ensuite je viens faire des petites entailles comme ça. Alors, vous inquiétez pas, hein. Nous, on est dans la cuisine de Nantes. Donc, l'avantage, c'est qu'on a le plan de travail qui est juste génial pour nous aider. Donc, je viens faire des petites diagonales comme ça. Alors, c'est vrai que plus votre pâte feuilletée va être froide, plus ça va être facile. Alors, du coup, je vais avoir des petites chutes. Je les mets de côté et je vous en parle juste après. Oui. Parce que moi, je ne vais pas gâcher. On ne gâche rien, vous savez bien. On a toujours des petites astuces à vous partager. Exactement. Et donc là, je viens faire... moi, j'ai 2 filles à la maison. Donc, les tresses, ça me connaît. Bon, même si elles sont un peu grandes maintenant. Mais là, on va faire une tresse, en fait, à 2 brins. Ok. Donc, en fait, je fais comme la marmotte. Je fais la petite marmotte. Je ne fais pas le Père Noël, je fais la petite marmotte aujourd'hui. Je viens tout simplement prendre chacun des feuilletages ici. Et venir tresser par-dessus. Donc, bien enrober ici le poisson. Hop là. Super. Donc, plutôt une pâte feuilletée, vous voyez, qui n'est pas trop fine. De manière à bien envelopper pour bien que le poisson et la sauce puissent rester bien à l'intérieur. Top. Voilà, et donc comme la petite marmotte, tu vois, hop, tac, je viens mettre... Oui, donc on pourrait rajouter même des épices, du curry, etc. en fonction de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Exactement, et puis là je la fais avec une version poisson. Donc sur Cookidoo, il y a plus de 7000 recettes. D'accord. Donc vous pouvez découvrir sur Cookidoo une autre recette que moi j'aime beaucoup, qui est aussi le coulibiac. Donc ça c'est juste... c'est juste superbe parce que le coulibiac, on va être sur du poisson pareil. Alors, juste une plaque de cuisson si tu veux bien, juste en dessous. Hop. Et puis, on va venir mettre notre feuilleté directement. Donc, c'est pas grave, regarde, je vais le mettre dans une assiette. Super. Hop. On va le repasser un tout petit peu au frigo, de manière à ce que notre four monte bien en température. Donc, je ne sais pas si on le voit bien là à l'écran. Top. Voilà. Et puis ça donne vraiment un effet waouh sur les tables. Hein. Exactement. Et puis là, votre pâte feuilletée, elle va gonfler, ça va être juste génial. Donc cette recette, elle existe voilà, en version avec le coulibiac, avec du saumon, des œufs et une autre garniture. Okay. Elle existe aussi avec du haddock. Si tu voulais ne pas mettre de saumon, mais tout simplement... En fait, on choisit la garniture en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez. On pourrait même varier à l'intérieur, mettre du sucré salé. Enfin voilà, on fait vraiment ce que l'on veut. Franchement, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Il y a une version aussi avec de la viande, donc, où tu vas pouvoir mettre du poulet ou un filet de dinde, avec une garniture par exemple très forestière, avec une poêlée de champignons, ou des cèpes, voilà, si on est sur la période de Noël. On peut mettre aussi une version un peu sucrée-salée, c'est-à-dire que là autour de notre poisson, tu vois, si on avait mis par exemple de la lotte, on aurait pu mettre
un petit morceau de lard ou du bacon, tu sais, fumé autour de notre poisson pour enrober notre poisson. Oui. Ça aurait donné une petite saveur aussi supplémentaire. Okay. Et puis plein d'autres idées sur Cookie Dough avec plus de 7000 recettes. Donc voilà, juste envie de vous dire, faites-vous plaisir. Les recettes dont je vous parle, vous pouvez les retrouver effectivement sur le site. Je te laisse. Merci. On va le remettre juste un tout petit peu donc, au frigo. D'accord. On va remettre également donc, notre fondu de poireau. Hop là. Tac. Et alors, ça me permet de vous parler, le temps que Sonia mette ça au frigo, juste des petites chutes. Vous voyez, des petites chutes qu'on a récupérées là. En fait, tout simplement, ne surtout pas réamalgamer votre pâte quand vous faites de la pâte feuilletée, parce que sinon vous cassez votre feuilletage et c'est foutu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nos petites chutes comme là, hop, et je vais les superposer les unes sur les autres. Un tout petit peu de farine pour étaler. Ok. Hop. Et j'ai plus qu'à étaler notre pâte. Top. Voilà. Alors un petit conseil, quand il y a des petites chutes comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors moi à la maison, moi j'adore les cressins. Donc vous mettez simplement un petit peu de jaune d'œuf dessus, du pavot, épices, du paprika. c'est ça. Ok. On peut mettre du pavot, ce qu'on veut. Et vous faites des petites torsettes, comme ça c'est génial pour l'apéritif, pour accompagner une petite tartinade. Et puis moi ce que je fais souvent aussi à la maison, j'étale ma pâte très très fine pour avoir donc un cercle à peu près comme ça, avec un bol, histoire d'avoir quelque chose de bien régulier. Vous mettez de la cassonade, juste un peu de cassonade, une demi-pomme juste émincée comme ça dessus, et vous mettez au four. La cassonade fait que ça cristallise tout autour, et on a une petite tarte fine aux pommes. Super. Accompagnée Alors de justement, plein de tu choses. parles de sucré, Karine. Oui. Moi, j'ai trouvé quelque chose dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une tablette de chocolat. Donc moi, D'accord. j'adore le chocolat, je ne sais pas vous. N'hésitez pas à me le dire aussi, mais je suis sûre que parmi vous, certains sont très friands du chocolat. Ouais. Alors, pourquoi tu as prévu une tablette de chocolat, Karine? Parce qu'on avait prévu saumon Non, et j'ai- du poireau. J'ai rien prévu du tout, c'est juste que je peux pas te faire de blague en fait. Non, J'ai caché la tablette de chocolat en me disant que... j'allais pas la trouver. Ici. Ah ouais, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Je me suis dit que tu n'allais pas la trouver. Eh ben D'accord. si, eh ben si. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une tablette de chocolat? Moi, j'ai des idées, hein, quand même. Toi, tu as des idées? Je pense qu'on va peut-être pouvoir réessayer une deuxième fois. Je vais Bon, chercher. ok. Je vais laisser Sonia chercher donc la deuxième pâte feuilletée. Et comme vous avez pu voir la première version, sur une version effectivement donc salée avec le saumon, on va pouvoir en fait travailler une deuxième version, donc là avec du sucré. Alors, vous le dites pas trop fort, hein, mais cette recette elle n'est pas sur Cookie Dough. Mais une fois que vous l'aurez vue, je suis sûre que c'est quelque chose que vous referez facilement à la maison. Je te remercie beaucoup. Alors, on va venir mettre notre pâte feuilletée. Donc pareil, hein, je l'ai prévu à l'avance. Un conseil, faites votre pâte feuilletée à l'avance. Vous avez pu voir aussi tous les conseils avec Marion de comment réaliser votre pâte feuilletée. Plus elle va être froide, plus vous allez l'enfourner dans un four chaud et meilleur sera votre feuilletage. Donc vraiment, préparez-la un petit peu en amont pour aussi gagner du temps. Elle se recontracte un tout petit peu Avec le froid. avec le froid, voilà. Alors aussi surtout un beurre bien congelé, hein, bien évidemment. Si vous avez déjà aussi essayé une version un peu plus sucrée justement du feuilleté, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires, partagez. Là aujourd'hui, je pense qu'on va le faire avec du chocolat, mais je suis sûre que vous avez plein d'idées aussi et plein d'astuces à nous partager. C'est ça. Alors moi je suis friande de toutes vos idées, parce que nous on en a plein, mais souvent vous en avez plein aussi. Donc n'hésitez pas à poster effectivement en commentaire, ce sera parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais des noisettes en plus. Alors, on va venir mettre en fait notre plaquette de chocolat comme tout à l'heure avec le saumon, mais juste à l'intérieur. Ok. Alors là, c'est une plaquette de chocolat avec des petits éclats de noisettes. Pas mal? Top. Tu préfères autre chose? Ah, moi j'aime un petit peu tout, hein. J'aime le caramel aussi, Ouais. j'aime le caramel, j'aime la noix de coco. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Alors moi j'aime aussi le chocolat pralinoise parce que c'est un petit goût et puis c'est super fondant à l'intérieur. En clair, la tablette de chocolat vous choisissez. Vous mettez en fait ce que vous voulez au niveau de la tablette de chocolat, du chocolat blanc, du chocolat lait, de la pralinoise. Et on va pouvoir venir mettre votre tablette au milieu. On peut même aussi, si vous prenez une tablette type pralinoise ou de chocolat neutre, vous pouvez mettre vos petits éclats de noisettes ou du pralin par-dessus. Ce sera encore plus généreux. Ok. Voire Des même raisins secs, enfin des fruits secs. Ouais. On met vraiment encore une fois tout ce qu'on a envie de mettre et on peut aussi accorder avec du cacao, des choses comme ça dans la Ouais, pâte. exactement. Ouais. Ça, Ok. c'est plein d'idées. Et même des fruits. Tu sais, tu fais une petite poêlée de pommes ou de poires à la saison où on est. Tu viens le mettre dessus, comme tout à l'heure, on a mis notre verre sur la version salée. Et c'est génial. Après, c'est juste de la générosité et du bonheur. Top. Et comme il ne faut pas beaucoup de pâte feuilletée, ce qui est super aussi, c'est que tu peux le faire du coup avec n'importe quoi. Il y a
une petite quantité, présentation. ouais, une petite quantité Oui. de pâte feuilletée. Alors comme tout à l'heure, je viens couper en fait les deux extrémités. Ok. D'accord. Alors contrairement à tout à l'heure où on avait le poisson et ça va cuire à peu près 30 minutes, là on n'a pas besoin que la pâte feuilletée soit très très épaisse. Parce que quand on va recouvrir dessus, sinon ça va faire trop épais ici en pâte feuilletée. Donc une pâte feuilletée vraiment pas trop épaisse pour qu'elle entoure la tablette de chocolat. Et comme tout à l'heure, je viens couper des petites bandes sur le côté. Voilà. C'est top de pouvoir revoir parce que ça va permettre aussi à notre communauté de revoir une nouvelle fois. Exactement. Et comme on dit chez moi, la répétition fixe la notion. Ce sera la dicton du jour? Non, je crois pas. N'hésitez pas aussi à partager si vous allez faire cette recette, avec quels ingrédients vous avez envie de la faire, parce que je pense vraiment que vous allez avoir des envies de feuilleter. Et c'est une recette qu'on peut manger bien évidemment ou déguster pour le goûter. Moi j'aimerais bien déguster cette recette, je me vois bien le 25, vous voyez, au moment d'ouvrir les cadeaux, après le passage du Père Noël, d'ouvrir les cadeaux et de partager ce feuilleté tressé au chocolat avec les enfants. Je m'imagine bien. Hein. Ouais, avec le Oui. chocolat chaud qui va Oui, avec. Quoi. c'est parfait. Ok, d'accord. Je commence à la connaître un petit peu quand même. Hein. C'est pour ça que j'avais caché la tablette de chocolat. Oui. Alors comme tout à l'heure, je prends... Hop. Alors elles sont un tout petit peu trop longues. Je vais juste réduire un peu, mais c'est pas grave. Je l'ai dit, la chute, hop, je la mets par-dessus. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je viens mettre par-dessus, par-dessus, par-dessus. Voilà. Comme la petite marmotte. Hop. Alors vous n'avez pas encore l'odeur. Nous on l'a déjà parce qu'on vous a réservé une surprise. Mais on garde ça pour la fin. Hop. Voilà. Et là. Magnifique. Voilà. Et mes petites chutes, comme tout à l'heure, on les aplatit pour les travailler juste après. Donc là, j'ai ma tablette qui est bien entourée. Super. Je veux bien une petite assiette, comme tout à l'heure. Exactement. Je viens la positionner dedans, le temps qu'elle repasse effectivement au frigo. Comme tout à l'heure, on vient dorer. Alors là, moi, je dore avec un jaune d'œuf, Oui. Après, on peut dorer aussi avec d'autres choses. par exemple. De l'eau, par exemple, de l'eau sucrée, Très bien. Ça peut être aussi ça peut être simplement donc avec du lait. du lait. Tu vois, honnêtement, ça marche aussi très très bien. Et si vous êtes sur une version donc sucrée, vous pouvez aussi, si vous avez un fond de café. Ouais. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris en étant à l'agence de Nantes, parce que je ne savais pas avant. Comme quoi, vous voyez, on apprend plein de choses. Un Donc, sirop, un... Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Et donc, vous pouvez le mettre avec du café, ça marche très très bien. Ah, Comme- tu rajoutes les pépites de Bah, chocolat. À fond sur le chocolat. Je pense que vous allez être comblés. Vous allez voir. non, mais ils n'aiment pas le sucré en fait. Si, je suis sûre qu'il y a autant de gens qui aiment le salé, qui aiment le sucré, c'est pour ça qu'on a fait les deux versions. C'est ça. Donc pour aujourd'hui, je vais venir mettre en fait juste rajouter des petites pépites de chocolat. Donc là, c'est du chocolat lait. Voilà, pour avoir le côté gourmand et généreux. Directement par-dessus. Alors comme c'est des petites pépites, elles vont fondre, mais pas complètement. Donc ça, c'est top. Si j'avais été vraiment jusqu'au bout, j'aurais pu aussi rajouter. De notre coco. Ouais. La noix de coco râpée pour donner ce petit côté supplémentaire. Et, Donc- ouais. Et c'est top parce que comme recette, ça donne vraiment un effet waouh, vous le voyez. Et pourtant, c'est hyper simple à faire. Exactement, ouais. Donc ça, c'est à reproduire pour vos fêtes de fin d'année, parce que je trouve que le plat est juste génial et d'une Gourmand. simplicité, gourmand et rapide à faire, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop le temps avant le 24. Et puis la version sucrée, voilà, ce sera dans le côté cocooning, Exactement. autour du feu de bois, en tout cas de vos fêtes de fin d'année. Je me Voilà. projette bien, Karine. C'est bon, je vais le refaire. C'est vendu? Vous aussi, vous allez le refaire de chez vous? Alors, Dites-nous si vous le faites. exactement. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé à la faire, c'est foutu. Je la refais très souvent parce que les enfants adorent. Donc, on va le remettre également au frigo. Et D'accord. puis, on viendra tout simplement donc, le mettre au four quand le four sera bien chaud, 180-190, pendant à peu près 20-25 minutes. Ok. 20-25 minutes. Très bien. Donc, voilà pour la recette de votre recette. Une petite astuce, tiens, pendant Oui. que tu nous fais notre surprise et l'effet waouh. Votre spatule, quand vous avez sur votre plan de travail un petit peu de farine ou de pâte, vous pouvez avec la spatule, ça c'est juste génial, en plus celle-là comme elle est fluide et souple au bout, vous pouvez ramasser comme ça votre plan de travail, comme ça regarde, ni vu ni connu, je te fais un plan de travail aux petits oignons pour que tu puisses nous sortir, hop, J'arrive pour la surprise. alors vous avez pas les odeurs, mais moi oui. Est-ce que vous avez envie d'une surprise chocolatée à regarder et à visionner parmi nous? Ouais, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, allez.
Et voici, en Mais direct. comment ça, il est déjà cuit? Il est déjà cuit. On avait préparé une version rien que pour vous en amont. C'est ça. Donc on a préparé en fait une première version. Donc on est sur la même idée. Au niveau de la recette, on va être sur le même principe, une tablette de chocolat, la pâte feuilletée. Vous voyez les petites pépites de chocolat qui ont juste fondu, mais juste légèrement. Et en fait, ce qu'on va faire, on va venir couper, voilà, par la moitié. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Et Hyper gourmand. Très très gourmand. pas mal. Top. Donc, Moi, c'est validé hein, pour moi. Je sais pas vous aussi chez vous, mais en tout cas pour moi c'est validé. Mettez-nous, hein, si pour vous c'est validé aussi, si vous appréciez la recette, si vous avez envie surtout de la refaire. exactement. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de vous faire découvrir ces deux recettes sur la version sucrée. Et puis la version chocolatée pour toi. Oui, c'est juste pour toi. Clin d'œil pour toi. Merci. Alors il me semble, Karine, que là, ça y est, on peut vous donner, on peut vous dire la question mystère. Et oui, on vous a dit tout à l'heure qu'on avait des cadeaux pour vous. Donc la question mystère, roulement de tambour. Sonia est. Alors, la question mystère, pour gagner, c'est pas un cadeau, Non. mais 20 magnifiques magazines Thermomix et moi. Vous voyez en plus qui reprend le feuilleté justement tressé de Karine que vous voyez aujourd'hui. Donc la question mystère, c'est quel est l'ingrédient que Karine a rajouté lors de sa deuxième recette. N'hésitez pas à écrire vos réponses dans la publication du replay de la vidéo. Vous avez jusqu'à dimanche pour justement concourir. Donc, pas d'inquiétude, tout le monde peut y participer. Il y aura 20 tirages au sort. Alors écoute Sonia, je pense que ce live arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui, on était un peu moins posé sur le Thermomix, mais beaucoup plus sur la technique pour vous faire profiter de cette jolie recette. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, craquez pour le Thermomix, quoi, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je vous rappelle juste les offres. Une offre exceptionnelle qui est valable, c'est que vous pouvez en date d'aujourd'hui tester le Thermomix et vous avez donc 30 jours satisfaits ou remboursés, valable jusqu'à mi-janvier. Et bien évidemment, toujours 6 mois d'accès donc à Cookidoo, c'est-à-dire plus de 7000 recettes pour vous faire saliver et vous faire rêver. Voilà. Rien que pour vous. Ouais, c'est ça. Puis tu sais ce qu'on dit, hein, c'est tester, c'est... C'est l'adopter. c'est ça. Donc du coup, il ne partira plus jamais de votre cuisine. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Karine. Merci à toi aussi, Sonia. On a été ravis de passer ce merveilleux moment avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos proches, partagez de belles fêtes. On vous retrouve l'année prochaine pour plein de lives avec plein de surprises. C'est ça. Merci beaucoup. Bisous, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.